Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour portera sur Demain nous appartient. Spoiler. Que de pression. Jordan a été brutalement battu en prison. Jordan est en prison en tant que principal suspect du meurtre d'Alban dans Demain nous appartient sur TF1. Simon essaie tant bien que mal d'aider Roussel ainsi que Damien, mais il semble que les difficultés vont s'accumuler dans les semaines à venir. Audrey est très affectée par le sort de Jordan, son fils qui est en prison dans Demain nous appartient sur TF1. Après avoir été maîtrisé par Karim, Sami Garbi, le jeune homme est emmené dans une cellule où il retrouve son compagnon de cellule. Il risque de se retrouver dans une situation compliquée, car le milieu carcéral est un monde violent. Son colocataire a donc tenté de lui faire pression dès le début tandis que Simon lui a annoncé plus tard que quelque chose lui était arrivé. La mère du jeune homme tente tout pour le sortir de là grâce à l'avocat Simon, sauf Anne-Francine, qui est une nouvelle fois aidée par Lisa pour trouver l'amour. Pendant ce temps, Camille, Elisa Ezzedine, et Maud, Sixtine Dutheil, profitent du retour de leur père Xavier et de ses crêpes maison. Les départs de Raphaël, Jennifer Loret, et de Martin, Franck Monsigny, donnent davantage de visibilité au père, même s'il ne devrait rester que peu de temps dans la série de TF1. La semaine prochaine, Damien, Adrien Robe, est arrêté par la police. Il se peut donc qu'il ait tenté de modifier la preuve à la suite d'un conflit avec son collègue. Après tant de hauts et de bas, l'essentiel de la police scientifique et technologique ne doit pas perdre son emploi. De son côté, Jordan reçoit la visite surprise d'une jeune femme au parloir, vraisemblablement Violette, Salomé Benita. Heureusement pour le jeune homme, un témoin s'est rendu à la police. Est-ce le début de la fin du calvaire de Jordan? Impliquera-t-il Laure dans la mort de son compagnon? Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. C'est ça. Tous les jours, Jean-Luc Reichmann, l'animateur préféré des Français s'amuse beaucoup avec ses admirateurs. D'ailleurs, que ce soit devant les projecteurs ou devant son téléphone, en fait, on sait tout de lui. Très actif sur Instagram, il ne manque jamais une occasion de raconter son quotidien. Du reste, ses abonnés s'attendaient à tout venant de lui. Sauf peut-être ce partage d'images d'archives. Ceux qui n'ont pas connu les premiers pas de l'animateur à la télévision tombent à la renverse. Dire qu'il nous a caché cette scène pendant des années. Maintenant qu'on l'a en notre possession, on va pouvoir le taquiner allègrement à ce sujet. En plein tournage de la nouvelle saison de Léo Mattei, Jean-Luc Reichmann est un homme épanoui. Certes, ce n'est pas toujours évident de gérer son agenda de ministre. Pour autant, entre deux prises, il arrive toujours à nous faire sourire. Chez lui, il nous raconte son amour pour les animaux. À la tête d'un élevage de poules, tout le monde se souvient de ce fameux soir où la récolte était mauvaise. Croisons les doigts pour ces cocottes fournissent des œufs frais rapidement. Dans ce numéro de Les 12 coups de midi, il confiait à Bruno et aux téléspectateurs à quel point un renard avait semé le trouble. Plus jamais il ne souhaite revivre une situation similaire. Profondément attaché à son labrador, Jean-Luc Reichmann avait profité de l'hospitalisation de Donna pour nous sensibiliser à un sujet qui lui tient à cœur. Chaque année, des personnes mal intentionnées abandonnent leurs animaux de compagnie. Avec le confinement, il déplore que le phénomène ait pris autant d'ampleur. Souvenez-vous. Au printemps 2020, des rumeurs circulaient sur le fait que le meilleur ami de l'homme pouvait transmettre le coronavirus. Contre l'avis des vétérinaires, la fake news continue de hanter nos esprits. Le présentateur de Les 12 coups de midi tire alors la sonnette d'alarme. C'est tout à son honneur de s'investir autant en leur faveur. On espère que maintenant qu'elle n'a plus cette patte qui la faisait tant souffrir, Donna va mieux. Au prochain rebondissement qui la concerne, on vous tient au courant. En ce dimanche d'octobre, pour divertir ses abonnés, Jean-Luc Reichmann met les petits